Radio J. Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Radio J. Steve Nadjar. Le Paris Saint-Germain facile vainqueur de Monaco, 4-1. Une rencontre où le trio offensif formé par Barcola, Kvaratskhelia et Dembélé a brillé. Le Georgien qui a été repositionné dans l'axe en seconde mi-temps. Votre analyse du match, messieurs, d'abord. Léo, Mickaël, et cette première de Kvara. J'ai pas vu le match, mais j'ai vu le résumé. J'ai donc vu le but de Kvara. Ouais. Je pense que c'est un peu la difficulté, je pense, notamment au PSG, c'est de savoir en fait, est-ce que c'est un peu l'histoire du football, mais est-ce que multiplier les grands joueurs marche ou marche pas? Et là, j'ai l'impression que c'est un apport qui va marcher. C'est un peu facile à dire parce qu'il vient de réussir ses débuts. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il va apporter? Quel manque va-t-il pallier? En fait, j'ai l'impression qu'il confirme l'idée de jeu de Luis Enrique, qui est donc celle de jouer sans neuf, qu'il a du coup donné un espace à Dembélé en neuf, en fait, en faux neuf, qui a l'air de bien lui aller, notamment parce qu'il y a peut-être moins de tâches défensives. Et du coup, en fait, il y a un équilibre qui s'est fait devant et qui va se faire sans numéro 9, et c'est notamment grâce à Kvara, en fait. Ce qui est assez énorme avec ce joueur, c'est que pareil, il a une vraie capacité technique à faire des différences, Kvaratskhelia. Et on le voit bien sur son but. Franchement, quand t'es dans la surface, t'as une opportunité de frapper, aller faire ce crochet dans les magnifique. petits espaces. C'est un danseur. Voilà, pour le coup, c'est le défenseur qui a dansé là sur ce coup-là avec ce tacle où il est parti chez Carrefour à côté. Non mais franchement, c'est incroyable d'avoir cette faculté aussi. Pareil, et ça pour moi, c'est vraiment une faculté qu'ont les joueurs qui ont vraiment une grosse confiance en eux. Et ça, c'est intéressant quand tu viens d'arriver au PSG, que tu as le poids de ce transfert, on parle d'un transfert à plus de 70 millions, réussir à faire une action comme ça pour son premier but, c'est déjà marquer les esprits en championnat. Et ça, c'est énorme de la part de Kvaratskhelia, qui a montré qu'il pouvait jouer à gauche sur son premier match contre Reims. On l'avait peu vu, mais on avait vu déjà sur le premier but aussi, enfin sur le seul but de la rencontre côté parisien, cette capacité vraiment à aller déborder, à rentrer intérieur, à faire des différences. Il a les cannes en ce moment pour jouer sur un côté plutôt. Bien sûr. De toute façon, pour moi, Kvaratskhelia, on l'a toujours vu à gauche, surtout dans ses meilleures années, donc c'est-à-dire au Napoli. Pour moi, il faut le mettre à ce poste-là, surtout que on vient d'essayer Dembélé en neuf et on n'a jamais vu autant de buts en si peu de matchs pour lui. Donc le mariage a l'air de fonctionner. Et on parle de Barcola, mais on parle aussi pas beaucoup de Doué qui commence à avoir un très bon niveau. Et finalement, ils sont aussi les 4 titulaires contre Monaco. Et ça, c'est une première. Peut-être qu'on disait souvent que Doué, peut-être comme pointe haute du milieu de terrain, pourrait fonctionner. Ça peut être quelque chose à tenter. Ça marche très bien. Et ce que j'aime vraiment pour terminer sur ce PSG de Luis Enrique, on en parlait tout à l'heure avec l'OM de De Zerbi, mais c'est pareil, c'est cette faculté qu'ont les joueurs à être très mobiles sur le front de l'attaque. À un moment donné, on peut voir Dembélé à droite, on peut le voir dans l'axe, on peut voir Barcola à gauche, des fois à droite. Ça permute énormément. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on sent que c'est des joueurs qui parlent vraiment le même football. Et on va écouter Luis Enrique sur sa nouvelle recrue Kvara. Bueno, es bonito cuando c'est très bon apuestas por un jugador quand on a un joueur comme Kvara, ça, comme Kvara, que tiene mucha calidad, que nos va a ayudar tellement seguro. de qualité, on le savait, on était sûr de ça. C'est important qu'on lui fasse sentir un buen momento y que c'est un bon se moment, incorpore. Hoy ha dado gol, qu'on l'a bien incorporé, on a vu qu'il était dans cette équipe, on a vu la qualité. Idóneo para seguir creciendo como equipo, seguir. Et puis on rappelle encore que c'est pour progresser en équipe, tous ensemble, progresser, avancer. On a montré on avait une très bonne équipe et c'est ça qui est très important. C'est Enrique au micro de nos confrères de DAZN. Léo, Kvara sera bien présent demain contre Brest pour le match aller des playoffs de la Ligue des Champions. La différence de Warren Zaïre Emery, est-ce qu'il y a vraiment un suspense dans cette double confrontation franco-français? Sur le papier, j'ai l'impression que non, surtout qu'on sort du 5-2 là, donc j'ai l'impression qu'il y a un espèce de climat en plus un peu défaitiste à Brest ils l'ont tous dit après la qualif, après le tirage au sort, c'était... C'est un peu décevant de voir un nouveau... En fait, ils se souvenaient de Lyon-Bordeaux il y a une quinzaine, 14 ans. Ouais, qui était un quart de finale. Là, Brest qui fait un parcours assez incroyable et qui se retrouve à jouer le PSG en barrage, je trouve que c'est un peu dur pour eux. Mais bon. Ouais, ça aussi. Mais après, c'est le PSG en Ligue des Champions, donc on ne sait jamais. Ils sont toujours capables de nous surprendre. Mais je pense que là, il y a un écart qui est quand même trop grand. Et Kvara, d'ailleurs, juste sur Kvara, ce que je voulais ajouter, c'est que je trouve qu'il est arrivé au PSG avec l'envie d'être là. Enfin, en tout cas, vraiment, c'est ce que j'allais dire aussi. C'est ce qu'il dit, donc c'est un peu facile à dire. Non, mais on le sent. Ça n'a pas toujours été le cas dans les stars qui sont arrivés au PSG, où tu avais l'impression qu'en fait, c'était surtout une affaire d'argent. Là, j'ai l'impression qu'il est là avec l'envie d'être là et que ça fait une différence aussi.
Mickaël, sur le match de demain, le match aller. Alors, déjà, c'est là pour moi où aussi Luis Enrique est en train vraiment de changer quelque chose dans ce club-là. Par rapport à ce que tu disais sur Kvara, il y a vraiment cette envie. On a senti que le joueur était vraiment concerné et limite prêt à aller au bras de fer avec le Napoli pour venir. Pour le match contre Brest, rien n'est fait. Ça reste un match de foot. Maintenant, évidemment, si tu m'avais dit que c'était sur un match, je te dis sur un match, il peut tout se passer. Sur 2 matchs, bien sûr. Voilà, il y a un écart de niveau quand même assez considérable, on va pas se le cacher. Maintenant, cette équipe de Brest, elle a montré beaucoup de solidarité et on sait que c'est très important dans le football. Donc, dans tous les cas, il faudra y croire. S'ils rentrent sur le terrain en n'y croyant pas, autant ne pas jouer le match. Mais c'est sûr qu'il y a un écart quand même assez considérable de niveau avec ce Paris Saint-Germain-là qui, de plus, depuis le début de l'année 2025, monte considérablement en niveau. Un second auditeur nous rejoint. Bonsoir Elie. Bonsoir. Merci de nous rejoindre ce soir dans Classico. Ton avis à la fois sur la première de Kvara et sur la perspective de cette double confrontation entre le Paris Saint-Germain et Brest en barrage de Ligue des Champions. T'es plutôt optimiste ? Alors, pour la première partie sur Kvara, moi je suis hyper content qu'il ait signé. Je voulais déjà qu'il signe depuis le mois d'août, un peu comme tous les supporters du PSG, mais c'est vraiment un joueur qui va apporter du dribble, de la percussion, et ce qui manquait un petit peu quand ça revenait un peu l'année dernière où ça penchait que à droite parce que à gauche Mbappé fait une différence et c'est aussi un peu le retour de la politique des stars. Non. C'est pas une politique de star parce que Kvara c'est un très très bon joueur, mais c'est pas non plus une super star. Il a percé au Napoli, mais c'est pas non plus une super star. Et puis en plus, il va vraiment bien s'imbriquer dans le collectif de Luis Enrique. J'ai un tout petit peu peur sur le côté droit, étant donné que Dembélé maintenant il est devenu serial buteur, donc du coup à droite, Désiré Doué c'est pas mal, c'est même très bien, mais ça fera pas le taf. Et Kvara c'est pas trop à l'aise à droite et Barcola c'est pas trop à l'aise à droite non plus. Donc il faudra faire attention sur les très très gros matchs. Et pour en revenir au match de Brest, effectivement, le danger pour le PSG, c'est juste de croire que c'est un match de championnat et ne pas le jouer comme un match de Ligue des Champions. S'il le joue comme un match de Ligue des Champions, il n'y aura pas de surprise et ça fera 3-4 buts d'écart sur la double confrontation. Est-ce que cette équipe parisienne est meilleure que celle de la saison dernière avec Mbappé ? Alors, elle est plus forte collectivement parce que ça court beaucoup plus. Oui. Ça fait les efforts et en fait, ça donne beaucoup plus envie de suivre. Honnêtement, on reprend du plaisir. Ça fait 2-3 mois qu'on reprend du plaisir. Le seul souci que moi dont j'ai un peu peur, c'est que ça donne parfois l'impression d'être en sur-régime. Quand le milieu de terrain travaille un petit peu moins, on concède des occasions et on prend des buts. En fait. Et donc du coup, ça, dans des grosses confrontations avec des grosses équipes, j'ai un petit peu peur que ça soit un petit peu plus compliqué. Même si depuis 2 mois, ils font que des gros matchs sur gros matchs, et honnêtement, c'est vraiment un kiff de regarder. Parfois, le milieu de terrain, Neves, Vitinha, et que ce soit Zaïre Emery, Ruiz ou Lee, ou Doué, même, c'est quand c'est pas à fond, j'ai peur que contre des très grosses équipes, sur 90 minutes, faudra bien gérer les temps forts et les temps faibles. C'est ça qui me fait un petit peu peur. Mickaël, mais je préfère ça où on donne à Mbappé et il a qu'à courir devant. Quoi. Non, mais d'un mot, Mickaël. On parle, Elie, de milieux qui ont des profils très techniques. Donc évidemment, on n'a pas aussi aujourd'hui le numéro 6, très physique, capable d'aller récupérer beaucoup de ballons et tout. Mais justement, ça veut dire qu'il va falloir... En fait, avec Luis Enrique, on est sur une autre option. C'est essayer de conserver ce ballon et de le moins le perdre possible. Après, Vitinha, Neves sont pas forcément des milieux défensifs, mais ont quand même cette base d'avoir des très gros volumes de jeu, d'être capable, surtout Neves, d'aller vraiment récupérer beaucoup de ballons. C'est aussi le cas quand tu fais jouer Zaïre Emery, qui a un gros volume de jeu, qui court beaucoup sur le terrain. La capacité, ça va être surtout pour cette équipe-là, et tu fais bien de parler des petits défauts qu'ils peuvent avoir de ce point de vue-là, ça va être de maintenir une pression constante sur 90 minutes et surtout d'être capable de presser vraiment constamment à la perte de balle très rapidement pour ne pas laisser l'équipe adverse progresser. Voilà, et donc aussi on sait que souvent dans un match, ce qui fait la différence, c'est la gestion de tes temps faibles aussi. Merci beaucoup Elie d'avoir été avec nous. Bonne soirée. Merci à vous. Merci Elie. Bon match. Au revoir.